Chapitre 3 Propagation des ondes lumineuses. Paragraphe 1 Phénomène de diffraction de la lumière. 1.1 Expérience. Dans cette expérience, on considère une source lumineuse laser qui va émettre des rayons qui vont traverser une fente de largeur réglable A et sur un écran distant d'une distance grande T par rapport à la fente, on constate qu'il y a des taches lumineuses sur l'écran. Une tache assez grande qui se trouve au centre de l'écran, suivie des petites taches de part et d'autre de cette grande tache. 2 conclusions. On appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde qui traverse une petite ouverture ou rencontre un petit objet change de direction sans modification de fréquence ou de largeur d'onde lambda. D'autant plus important que la taille de l'obstacle ou de l'ouverture A est faible, par comparaison avec les ondes mécaniques, on peut dire que la lumière a un aspect ondulatoire. Paragraphe 2. Propriétés des ondes lumineuses. 1. Onde lumineuse monochromatique. La lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est-à-dire qui est formée par plusieurs couleurs. Une lumière monochromatique ne peut être décomposée par un prisme. Le rayonnement laser est monochromatique. Une onde lumineuse monochromatique est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par sa fréquence μ ou sa période t imposée par la source de l'onde, sa vitesse v qui dépend du milieu dans lequel il se propage, 2. Célérité de la lumière. La célérité de la lumière dans le vide est c est à peu près égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu matériel, l'onde lumineuse se propage avec une vitesse v telle que v strictement inférieure à c. On définit l'indice de réfraction n dans un milieu transparent pour une lumière monochromatique par la relation suivante, n égale à c sur v. Donc v c'est la vitesse dans le milieu exprimée en mètres par seconde et c c'est la célérité de la lumière dans le vide, c'est mètres par seconde. Automatiquement n n'a pas d'unité, il est dit indice de réfraction. L'indice de réfraction n'a pas d'unité. Exemple, indice de réfraction de quelques milieux dispersifs pour une onde monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 589 nanomètres. Dans le vide, n dans le vide c'est 1 à peu près dans l'air égale à 1. Dans l'eau, c'est 1,33. Dans le verre, c'est 1,50. Et dans le diamant, c'est 2,40. De 3, la fréquence μ et la longueur d'onde lambda. La couleur de la lumière monochromatique dépend de la fréquence. L'onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence μ qui ne dépend pas du milieu de propagation. On exprime la longueur d'onde lambda 0 de la lumière monochromatique dans le verre par la relation lambda 0 égale à c fois t égale à c sur μ. Lambda 0 c'est la longueur d'onde dans le vide exprimée en mètres. C, la célérité dans le vide est exprimée en mètres par seconde. T, c'est la période en secondes. μ, la fréquence en hertz. Dans un milieu matériel, on exprime la longueur d'onde de la lumière monochromatique par la relation lambda égale à v fois t égale à v divisé par μ.
L'écart angulaire, angle de réfraction θ entre le milieu de la tâche centrale et la première extension est θ égale l'angle OKM. D'après la figure, tangente θ égale à L sur 2 divisé par T. L, c'est la largeur de la tâche centrale et D, c'est la distance entre la fente et le centre de la tâche centrale, qui est égal à L sur 2T. Et puisque la longueur L est très inférieure devant grand T, donc tangente θ, donc θ est petite, et finalement tangente θ est à peu près égale à θ, ce qui implique que θ égale à L sur 2D. La relation 1 est trouvée. La relation entre θ, D, lambda et A, pour une fente F de largeur A, mesurée sur l'écran, la largeur L de la tâche centrale de diffraction, répétez l'expérience avec des différentes fentes et complétez le tableau ci-dessous. On donne grand D égale 1,5 m. Et d'après ce tableau-là, les différentes valeurs que peut prendre A et les différentes valeurs que peut prendre L, on peut déterminer θ. Et si on fait le produit θ fois A, on trouve une valeur à peu près constante. C'est 0,66, 0,66, 0,66, 0,64 en micromètres. Donc on remarque bien, c'est la valeur qui correspond à lambda qui est toujours constante. Donc θ, c'est à peu près égal à lambda sur A. Ça, c'est la deuxième relation qu'on a trouvée. En remplaçant la relation 2 dans la relation 1, on aura lambda sur A est à peu près égal à L sur 2 grand T, et on obtient que L, grand L, égale à 2 fois grand D fois lambda divisé par A. Dispersion de la lumière blanche par un prisme. 4.1. Dispersion de la lumière blanche. Bien sûr, vous constatez bien, d'après le schéma, on utilise un prisme. C'est lui qui est le responsable de décomposer la lumière blanche. Donc le prisme dévie et décompose la lumière blanche. C'est le phénomène de dispersion de la lumière blanche. L'ensemble des couleurs obtenues constitue le spectre de la lumière blanche. La lumière blanche est polymonochromatique, comme vous voyez ici sur le schéma. Le laser est monochromatique, on a déjà dit ça. 4,2 angle de déviation grand T. On utilise un prisme d'angle A et comme vous constatez que le prisme est formé par deux faces, la face 1 et la face 2, plus l'intérieur du prisme. Donc, on va émettre un rayon laser sur la face 1, la première face, en formant un angle I, dit angle d'incident de la face 1. Et le milieu 1 d'indice de réfraction N1. Par contre, l'intérieur du prisme est dit milieu 2 d'indice de réfraction N2. Et la face 2, la sortie du rayon, est dite et milieu 1 aussi d'indice N1 parce qu'il s'agit du même milieu. D'après la deuxième loi de Descartes, on a N1 sinus I égale à N2 sinus R. Ça concernant l'utilisation de la relation de Descartes sur la face 1. Et sur la face 2, vous avez N2 sinus R' égale à N1 sinus I'. Dans le triangle IAI', si on fait la somme de tous les angles, on constate que l'angle A plus P sur 2 moins R, vous voyez, vous allez essayer de
d'observer sur le schéma, plus P sur 2 moins R prime égale à pi, parce que la somme totale de tous les angles d'un triangle, c'est pi, c'est 180 degrés. Donc, on démontre la relation 3A égale à R plus R prime. Et vous voyez bien que signifie A et R prime sur le schéma. Les deux déviations successives sont D1 et D2, tel que D1 égale à I moins R et D2 égale à I' moins R'. La déviation totale D est donc, c'est D1 plus D2. On remplace D1 et D2 par leur valeur et on démontre la relation 4 du prisme D égale à I plus I' moins A. Donc finalement, les relations 1, 2 et 3 et 4 s'appellent formule du prisme. 4.3. Explication de la dispersion. À chaque radiation monochromatique visible correspond une couleur caractérisée par la longueur d'onde lambda, telle que lambda égale à C sur V. On a déjà dit ça. Puisque les radiations de différentes longueurs d'onde lambda composant la lumière blanche ne sont pas déviées de la même façon par le prisme. Cela signifie que l'indice de réfraction n du verre dans lequel il est taillé dépend de lambda et donc de la fréquence mu comme n égale à C sur V. V, la vitesse de la lumière dans le verre, dépend de la fréquence